Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est toujours vraiment incroyable d'entendre certains discours de mon honorable collègue précédent. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Monsieur le Président, aujourd'hui, je prends la parole afin d'appuyer le projet de loi C-424 en deuxième lecture du député libéral de la circonscription de Beauséjour, modifiant la loi électorale du Canada. En effet, Monsieur le Président, ce projet de loi comporte des valeurs chères non seulement au NPD, mais aussi aux Canadiennes et aux Canadiens, soit la démocratie, l'intégrité et l'éthique. De plus, il répond à nos engagements pour une démocratie et un processus électoral transparent et éthique. Plus précisément, le projet de loi C-424 propose une augmentation des peines pécuniaires pour certaines infractions à la loi électorale. De plus, le directeur général des élections aura une plus grande latitude. Je vais vous faire un petit peu le résumé de la loi. C-424 amende donc la loi électorale du Canada afin d'augmenter significativement, en fait 10 fois plus, les amendes pécuniaires pour certaines infractions à la loi. Les amendes passeront donc de 2 000 à 20 000 lorsqu'il s'agit d'une procédure sommaire de constatation d'infraction, infraction criminelle moins grave qu'un acte criminel, et de 5 000 à 50 000 lorsqu'il s'agit d'une mise en accusation. Le type d'infraction visé par l'article 500, paragraphe 5A et B comprend notamment l'acte d'entraver ou de retarder les opérations électorales, d'offrir ou d'accepter des pots de vin, forcer ou intimider un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, comme on a vu par exemple avec toute l'histoire et le scandale des appels frauduleux, qu'on a appelé en anglais les robocalls, qui invitaient les gens à ne pas aller voter. Donc, à ce moment-là, ça rentrerait dans cette catégorie-là. De voter pour un candidat donné, d'agir à titre de fonctionnaire électoral sans l'être, faire volontairement une fausse déclaration, dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale, divulguer le vote de l'électeur qu'on a aidé, dépouiller intentionnellement le vote par anticipation de façon prématurée, volontairement ne pas déclarer un candidat élu, diffuser volontairement de la publicité électorale sur un support du gouvernement, etc. Cela concerne autant des individus, des électeurs, des fonctionnaires électoraux, dont les directeurs de scrutin, des entreprises de sondage, des candidats, des associations enregistrées, que des chefs de partis ou des partis politiques en général. Les types d'infractions visés par l'augmentation des peines correspondent généralement à des comportements répréhensibles qui pourrait gravement affaiblir la légitimité du processus démocratique au Canada. Alors, ce qui est vraiment là-dessus, Monsieur le Président, ce qui est concerné par cette loi-là, c'est tous des actions, des gestes qui entravent la possibilité des citoyens de reconnaître le côté éthique de la profession de politicien. Alors, c'est important que pour qu'on redonne confiance à la population canadienne, aux Canadiens, aux Canadiennes, à la politique, parce que présentement, il y a tout un découragement de la population. Dans Drummondville, les gens me le disent tout le temps, fréquemment, vous savez, vous êtes tous pareils, vous allez tous être corrompus un jour. Alors, on essaye justement de redorer le blason de la politique, et pour ce faire, ça prend des lois qui ont des dents, qui ont du mordant, et l'augmentation des peines est vraiment un bon début pour pouvoir justement redorer l'image des politiciens et de la politique, pour que les gens aient de nouveau confiance en la politique, qu'ils s'impliquent et puis qu'ils puissent avoir confiance aux politiciens que nous sommes. Nous sommes tous ici dans la Chambre des communes parce que nous voulons servir nos concitoyens, nous voulons aider le pays, nous voulons le bien du pays. C'est pour cela que nous devrions être reconnus et que la population devrait nous reconnaître et non pas pour des gens qui abusent du système. C'est pour ça que c'est important de ramener une éthique. Et cette loi-là est un bon début pour justement faire preuve de plus d'éthique en ce qui concerne la loi électorale. D'ailleurs, concernant les peines pécuniaires pour certaines infractions à la loi électorale, le DGE lui-même, donc le directeur général des élections lui-même, remet en question certaines des peines disproportionnellement faibles. On a vu tout à l'heure 2 000, 5 000 $. C'est ridicule. C'est pas ça qui va empêcher les gens mal intentionnés d'agir. Donc, ça prend des peines beaucoup plus élevées. Ici, on les multiplie par 10. C'est vraiment un bon départ, c'est vraiment une bonne idée et il faut appuyer cela.
À titre d'exemple, Monsieur le Président, représenter faussement Élections Canada à l'aide du stratagème des fameux robocalls qu'on a appelé en anglais, les appels téléphoniques frauduleux. Alors ça, ici, c'est quelque chose qu'il faut effectivement dissuader. On n'a pas encore réglé ce problème-là. C'est un problème qui perdure dans la Chambre des communes, le problème des appels frauduleux. Il faut arriver à quelque chose pour arriver à trouver les coupables dans cette situation-là et éviter que ça se reproduise dans d'autres élections, parce qu'effectivement, il y a probablement des circonscriptions qui ont peut-être eu, disons pas qui ont été volées, mais disons plutôt que les circonscriptions, les résultats ont pu être modifiés, ont pu être atteints par cette pratique, disons-le, qui est illégale. Donc, il faut, à ce moment-là, cette peine-là, donc, que je disais bien, les appels frauduleux, ce qu'on appelle en anglais les robocalls, serait soumis à une peine seulement de 2 000 à 5 000 $ présentement. Alors, donc là, c'est ridicule. C'est pas ça qui va décourager les gens mal intentionnés de faire cette action grave, d'inciter quelqu'un à voter ou de ne pas voter dans le cas présent, leur indiquer un mauvais endroit comme bureau de vote. Donc, seulement 2 000 ou 5 000 $ comme peine, c'est vraiment ridicule, c'est minime. Donc, c'est pour ça que le DGE est d'ailleurs du même avis que nous et qu'il a demandé d'agir dans ce domaine, et c'est ce que mon collègue de Beauséjour a fait. D'ailleurs, dans un article scientifique rédigé par une diplômée en droit de l'Université de Montréal, je la cite, elle dit « Les peines actuelles ne seraient pas adaptées aux infractions. Par exemple, certains aspects de la loi sont passibles de poursuites pénales, alors que des sanctions administratives seraient des mesures plus efficaces et plus rapidement mises en exécution. La teneur même des sanctions administratives actuelles devrait être révisée. Certaines infractions graves n'encourant que des sanctions disproportionnellement légères, comme des amendes maximales d'à peine 2 000 ou 5 000 $. Alors, comme je vous le mentionnais, Monsieur le Président, c'est aberrant que des gens qui commettent des actes vraiment graves, donc comme on a vu, par exemple, qu'on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, malheureusement, on a de la misère à avoir l'appui des conservateurs dans cette histoire-là pour trouver les réponses à toute cette histoire complètement farfelue des appels frauduleux, l'histoire de M. Poutine. On n'en a pas fini encore et malheureusement, les conservateurs ne collaborent pas assez pour qu'on puisse régler ce problème-là et rétablir une crédibilité aux politiciens et à l'éthique que nous devrions avoir tous ici comme des gens qui sont au service des citoyens et des citoyennes de nos circonscriptions. Donc, Monsieur le Président, si je continue, c'est que les citoyennes et les citoyens canadiens, ils veulent plus de transparence et ils veulent retrouver confiance à nos institutions démocratiques, comme je le mentionnais. Tous les élus ici présents à la Chambre des communes doivent être à l'écoute de la population canadienne. Nous devons prendre tous les moyens afin de rétablir la confiance des Canadiennes et des Canadiens envers nos institutions démocratiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument réviser cette loi-là le plus rapidement possible. Cela dit, dans un souci de rigueur, le projet de loi C-424 du député de Beauséjour mérite d'être étudié d'une manière plus approfondie en comité. Ce serait important, c'est un bon point de départ, mais il faut continuer à l'améliorer. C'est pour ça que son étude en comité est absolument nécessaire. Donc, c'est pour ça que nous l'appuyons pour qu'il puisse passer en comité. Et j'espère que les conservateurs pourront aussi l'appuyer. Malheureusement, j'en doute. Enfin, nous attendons donc avec impatience les conclusions du comité pour analyser quelle sera la tangente de ce projet de loi de mon homologue libéral. Le DGE doit continuer à jouer un rôle important dans la préservation de l'intégrité du processus électoral. C'est une question d'intérêt public. Et puis, les nombreux cas d'allégations et d'infractions lors des dernières élections montrent très bien que ça nuit à notre démocratie. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'il faut absolument prendre les mesures immédiates pour améliorer la loi électorale. C'est un bon début. Merci, Monsieur le Président.